C'est avec un intérêt particulier que je suis le déroulement de la campagne présidentielle au Cameroun depuis son lancement. Contrairement au président Paul Biya, qui est parti faire un discours cadavérique dans un stade champêtre et poussiéreux à Maroua, et les slogans hostiles scandant « Nous ne sommes pas des moutons », tous les autres candidats ont livré de bonnes prestations. Cependant, trois sont sortis du lot, à savoir Cabral Libi, qui a mobilisé une immense foule de jeunes au niveau du stade de Sikam à Douala, tout comme Maître Akeremouna, parti du sud et qui est aussi parti conquérir d'autres territoires et qui a fait une autre bonne prestation au niveau du stade de Sikam à Douala. Et puis, il y a le professeur Maurice Kamto qui, contre vent, marée et raz de marée, a réussi à mobiliser une grande population au niveau de l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. Pour ces candidats qui ont été percutants, électrocutants, électrisants et ont été avec des populations dans un système de vases communicants, je ne peux que m'incliner et adresser mes félicitations et aussi faire un constat. Les Camerounais ont besoin du changement. Il est temps qu'on passe à un autre disque. Cependant, est-ce qu'on va avoir trois présidents? Que non. Il y a un argument qui manque. Cet argument, c'est un candidat transparent, un candidat qui soit blanc. Pas blanc de peau, mais blanc au niveau de ce qu'on peut appeler la gestion, la transparence, la gouvernance. Parce que le Cameroun a un problème de gouvernance. Et parce que également cette campagne présidentielle a quelques arrière-goûts de petits coups et dans ce coup, et aussi des financements occultes. Qui a financé qui? Qui travaille pour qui? Certes, quand on entend certaines rumeurs qui bruissent sur les rues, on apprend que certains candidats sont uniquement mis là comme des candidats d'opérette pour jouer les troubles faits à l'opposition. D'autres auraient signé des contrats avec certains cercles occultes. Il est donc temps qu'on sache qui travaille pour qui, d'où vient leur argent. Et c'est pour ça que l'article 66 de la Constitution exige que les candidats ou ceux qui sont au pouvoir puissent déclarer leurs biens. Or, depuis 1962, que M. Paul Biya est arrivé au pouvoir. Pourquoi? Parce que j'ai dit pouvoir en 1962, parce qu'il occupait déjà le poste de conseiller à la présidence de la République. Mais il n'a jamais déclaré ses biens. Résultat, 8 fils de catéchistes, qui n'est venu qu'avec une seule veste, avec une seule chaussure, a été classé en 2014 par le magazine Forbes comme le 4e chef d'État le plus riche avec une fortune de 20 milliards. Il n'a jamais payé les impôts. Et M. Biya dirigeait le Cameroun comme étant un chef de gang. Et tous les délinquants qui ont été dans son gouvernement se sont comportés comme des bandits à col blanc. Résultat des courses, le Cameroun est devenu une caisse d'hémorragie financière où chacun vient se servir. Et c'est ça le véritable problème du Cameroun. Le Cameroun a été élu 3 fois champion du monde de la corruption, donc 2 fois de façon consécutive. Ce qui signifie que le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est la mauvaise gouvernance. Ce ne sont pas les programmes. Ce n'est pas mobiliser qui est important. Car Paul Biya lui aussi peut mobiliser. Mais c'est pouvoir être transparent, être
comptable de la bonne gouvernance. Parce qu'il faut le dire, le Cameroun perd 40% de ses richesses à cause des détournements et de la corruption. Et c'est pour cela que les candidats se doivent de faire la déclaration de leur patrimoine avant d'entrer au palais des Tudis. Le 24 septembre 2018, Maître Akeremouna a fait la déclaration de ses biens et de son patrimoine. Depuis 2005, qu'il occupe ses fonctions au niveau de Transparency International. Et dans cette déclaration, on note qu'il a eu à travailler non seulement comme gérant du cabinet Mouna et Associés, mais aussi il a été commissaire aux sanctions de la Banque africaine de développement, président du conseil d'administration d'EcoBank. En dehors de ça, il a déclaré qu'il n'avait aucun intérêt dans les opérations économiques chez les opérateurs économiques nationaux ou internationaux. J'invite donc les candidats aussi, les autres candidats à le faire, parce que le Cameroun aujourd'hui a besoin des dirigeants qui ne sont plus comme des souris, parce que nous avons souffert et le monde entier nous a raillés. Les investisseurs ne peuvent plus venir parce que le Cameroun a une mauvaise réputation. Moi, je félicite toujours Maître Akeremouna, qui avait déjà vu ça de très loin. Lui qui a créé la branche de Transparency International au Cameroun. Lui qui est devenu vice-président de Transparency International au monde. Lui qui a été et qui vient de démissionner du poste de président du Conseil mondial de la lutte contre la corruption. Lui qui a été membre du groupe de haut niveau de la lutte des flux illicites, et lui qui également a toujours prôné la bonne gouvernance. Chers candidats, montrez votre patte blanche, déclarez vos impôts, déclarez vos biens. Le 28 septembre 2015, les impôts, la Direction générale des impôts a adressé une lettre de félicitations à Maître Akeremouna pour son caractère déclaratif transparent. Que chaque candidat, y compris Biya, montre sa déclaration d'impôt, montre ses revenus, montre son patrimoine, dise d'où vient son argent et ses financements, et non qu'il tisse des liens occultes, qu'il tisse des liens dangereux avec des puissances pour que le Cameroun soit vendu. Non. Nous voulons que chaque candidat puisse nous dire pourquoi est-ce qu'il veut diriger le Cameroun et comment il entend le diriger. Et le diriger veut tout simplement dire lui-même montrer qu'il est blanc, qu'il est un cheval blanc, qu'il a les mains blanches. Comme le disait Napoléon Bonaparte, la haute politique n'est autre que le sens aux grandes choses, le sens appliqué aux grandes choses.